Salut à tous, c'est FHICT, j'espère que vous allez bien. Avant tout, je vous remercie énormément. Vous êtes nombreux à m'envoyer beaucoup de messages, de remerciements. Je reçois des centaines de personnes qui font des payouts, qui valident des challenges. C'est un grand plaisir pour moi, honnêtement. En si peu de temps, votre avancée pour moi, c'est juste quelque chose de magique. C'est que le début d'une aventure qui va être exceptionnelle. N'hésitez surtout pas à rejoindre le Telegram dans ma bio directement dans la description finalement. Et aujourd'hui, on va aborder, sans plus attendre, la stratégie en question qui va être au niveau de cette fameuse idée au niveau de la stratégie que je mets en avant pour la première fois, qui est celle de 9h45 heure de NY, bien sûr à partir de l'open. Les amis, la première chose que vous avez besoin, c'est de mettre un DRT. Deuxième chose, la clôture M15, donc attendre que la bougie de 9h30 démarre et elle se clôture à 9h45. Et la quatrième des choses à faire, la plus importante, c'est attendre une prise de liquidité ou SMT principalement et surveiller comment le marché va réagir. On va directement voir ça sur un graphique en M15. Donc regardez, on a un DRT, l'Asian Low, l'Asian High, et après bien sûr vous aurez également le Real Trading à côté aussi, donc comme d'habitude comme on fait le mercredi. On peut se rendre compte que j'ai mon DRT, la bougie de 9h45, elle vient de se clôturer. D'accord? Bien sûr, on va aller en LTF. Attention, c'est vrai qu'on a un CISD, on peut se dire est-ce que finalement on peut partir à la baisse ou est-ce qu'on peut partir à la hausse? On voit que dans le dip de contrepartie, comme le dip qui est également plus ou moins ici en discount, on a un order block. L'order flow est bullish. Maintenant, la chose la plus importante à faire, c'est d'aller en lower time frame. Regardez, début de 9h45 qui démarre, on a une prise de liquidité, on a une SMT, et le marché, on a également la first EVG. Attention, la first EVG, c'est très important, les amis. J'ai un premier CSD, j'ai mon breaker block. Voici votre première entrée à faire à ce niveau-là. Finalement, la stratégie, quand je vous dis qu'elle est vraiment, entre parenthèses, simple, elle est simple, mais elle doit avoir vraiment tous les points qui sont à l'intérieur. J'ai une prise de leak interne à partir de 9h45, échec par rapport à lui, magnifique respect de l'OPR, on va y venir à ça aussi. Donc actuellement, c'est la première vidéo sur la 9h45. Une autre serait faite, bien sûr, plus de détails et plus de précision au fil du temps, les amis. À partir de là, alors vous avez votre trade devant vous. Et regardez qu'est-ce qui se passe. On passe au-dessus. On nous refait ici, tu vois, qu'on travaille sur la first FVG qui est là. On travaille toujours à l'intérieur, elle est ici. On travaille sur le breaker block, on refait un bloc de commande. Un nouveau PE peut être également fait ici, en mettant le SL en dessous. Et TP pareil, on part chercher la prochaine liquidité. Donc le plan de trading, il est simple. C'est qu'on va définir un billet, avoir un EPD contexte clair, prise de liquidité ou SMT et réaction sur la first FVG de préférence, et après, prendre un trade. C'est comme ça qu'on devient beaucoup plus, qu'on a une meilleure compréhension et c'est là aussi que quand on va regarder sur TradingView après, donc là, je vais mettre du coup directement la session 9h45 réelle, que j'ai fait. Vous allez voir en détail, l'exécution aussi à côté, sur un autre cas de figure, donc sur un cas de figure que j'ai filmé du coup directement sur l'écran. Celui-ci qui a été présenté, c'était pour mieux comprendre les éléments avec une présentation beaucoup plus simple. Donc à tout de suite. Alors, cet SMT a servi au marché d'aller chercher de la contrepartie. Attention, je notifie bien. Cet SMT a servi au marché d'aller chasser de la contrepartie. Donc, on se rend compte quand même qu'on a formé un sacré CISD, et c'est pour ça que le marché a réussi. Alors, je vais revoir si on a d'abord, effectivement, il a d'abord touché ce dernier pour aller chercher de la contrepartie et remonter. Et là, j'aimerais voir un marché principalement voir comment on va travailler d'abord à ce niveau-là, mais j'aimerais voir un peu qu'on arrive à monter, plus en premium par rapport à ce swing high et swing low. Donc j'aimerais quand même qu'on passe au niveau des 50, au-dessus des 50. On va d'abord démarrer pour voir comment ce BPR premium qu'on a ici va travailler au niveau du prix. D'accord? Ça serait ma première principale objectif que j'aurais en tête. La patience est la chose quand même la plus importante dans votre trading, d'accord? Tant que j'ai rien, je ne fais rien. Un grand merci à tout le monde avant tout. Je reçois des milliers et des centaines de messages des personnes qui font des payouts tous les semaines, des personnes qui valident des challenges. Un grand merci à tout le monde, ça fait extrêmement plaisir. Aujourd'hui, on va parler finalement de quelque chose d'important. Je vous mets en avant ce côté stratégie de 9h45 en live avec vous. À partir de ce moment-là bien précis, les amis, 9h45 démarre et on se rend compte que l'open a bien eu lieu à ce niveau-là. Et on voit clairement le marché qui a rejeté fortement. Donc là, je sell en immédiat à partir de 9h45 à ce niveau bien précis, les amis. Et le SL est placé principalement au-dessous de ce niveau pour venir chercher principalement de la contrepartie. Donc la prochaine sell side, alors je m'arrête à ce niveau-là. Le SL, je le mets au niveau du breaker block qui est ici, les amis. Donc ça, je le place en live
en direct avec vous. Donc je le mets sur MetaTrader aussi les amis, hop, voilà et on va essayer de parler de tout ça ensemble. Alors, à partir de ce niveau bien précis, on va d'abord essayer de comprendre ce qui s'est passé au niveau de l'open. On voit clairement que à ce point de référencement, on a notre dernier DR qui s'est formé ici, notre swing low et notre swing high, hein. Donc on voit après la prise de liquidité qu'il y a eu dans la session matinale, les amis. Par rapport à ça, on peut se rendre compte qu'on est remonté au-dessus des 50 pour la première fois à ce niveau-là. J'ai un BPR ici en H1, donc je vais vous le montrer ici, à partir des 50. Attention, regardez comment je la trace d'une manière différente. C'est pour se rappeler où est l'order flow. Limite, une entrée ici était totalement probable. D'accord? À partir de ce niveau bien précis, c'est qu'on aimerait regarder en détail comment le price action y réagit. Donc on va utiliser de la time frame comme la M15 qui est très importante à ce niveau-là. Parce que la M15, elle va vous aider à déchiffrer ce dernier. Donc je vais enlever un petit peu ce dernier. On va enlever la croix du milieu qui est ici, donc la ligne de 9h45. Et on va essayer de regarder aussi en termes de SMT. Regardez ici, entre ce point et ce point-là. Donc est-ce que nous avons une SMT? La réponse est totalement oui. J'ai une SMT qui s'offre à ce niveau-là. C'est une stratégie très puissante. Honnêtement, elle va vous rapporter énormément. Le fait que je fais ça aujourd'hui en live devant vous, c'est pour vous montrer l'exécution aussi en live, comment ça se fait. Regardez la formation du price action à ce stade, qui nous montre une certaine faiblesse et un certain respect des zones de fair value gap. Effectivement, la seule FVG qui est en premium à ce niveau-là a été touchée, on la voit clairement à ce stade-là, et on voit que derrière ce dernier, la chose la plus importante, c'est de voir s'il y a un certain support du prix. Regardez cette magnifique CB qui est respectée parfaitement à ce niveau-là. Donc le CB qu'on a à ce point de référencement, on voit qu'elle est respectée, le marché est par la baisse. À partir de ce moment-là, on peut partir en M1 et regarder ce qu'on a en M1. Les amis, à partir de la M1, on a la First FVG qui s'est formée ici, 9h31. La First FVG qui va être également votre arme dans cette compréhension. N'oubliez pas que votre First FVG se forme à partir de quelle heure principalement? 9h31. Donc ici, on a la First FVG de 9h. Là, elle s'est formée à 9h31. Bien sûr, si elle se forme à 9h32, c'est 9h32, 9h35, 9h36, ce que vous voulez. Le respect est introduit. Le CISD est validé. IFVG à ce niveau-là, donc une opportunité en or qui s'offre à vous dans cette IFVG que nous avons à ce niveau-là, d'accord? Donc on peut la notifier ici en détail. L'IFVG qui est parfaitement respectée et l'expansion qui démarre, donc là on valide le bloc de commande et là on peut rentrer à ce niveau-là bien précis. Voici votre premier PE, sauf que 9h45 il démarre à partir de ce moment-là. 9h45 il peut continuer par aller chercher de la contrepartie et se retourner par la suite dans la Silver Blade s'il en a envie, ou alors venir faire de la continuation tout droit comme elle est en train de le faire à partir de la prise de liquidité que nous avons eue à 9h30. Ok? Donc, regardons ici en détail comment le marché est en train de réagir. Et n'oubliez pas que tout ça, ce sont des éléments importants à prendre en compte, car la stratégie de 9h45, je vais bien sûr plus la travailler avec vous, histoire de vous l'imbriquer. Pourquoi 9h45 est-elle importante comme time frame et pourquoi vraiment elle est utile dans votre price action? Parce que celle-ci, elle vous aide à filtrer des bruits, elle vous aide finalement à mieux comprendre le price action, et elle vous aide surtout aussi à quoi? Elle vous aide à avoir un cadre dans votre trading. Au lieu de trader un peu tout ce qui bouge au niveau du marché, les amis, elle vous aide à mieux comprendre comment et où est-ce que vous devez vous focaliser dans votre trading. Et à ce niveau, j'ai ma signature qui s'est instaurée. J'ai ma signature qui s'est instaurée, donc on comprend que j'ai un scalping à faire de là à là. Je sais que j'ai un scalping qui s'offre à moi, je peux la tenter sans aucun problème. Et encore une fois, regardons ici quand même toute cette zone, donc je vais prendre celle-ci, toute cette zone de liquidité qui s'accumule quand même à ce niveau-là. D'accord? On voit quand même toute cette liquidité, cette low resistance, donc 9h45 qui démarre ici, donc on va vraiment prendre tout ça, toute cette low resistance qui s'accumule. Alors je sais très bien que ici, j'ai de la liquidité qui s'approche pour moi. Et en même temps, par rapport à tout ça, on a 9h30, donc 9h50 qui démarre à ce niveau-là, les amis. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut notifier. J'ai la macro qui va démarrer dans un instant à la fois. Donc ça vient confirmer l'idée d'un rush, d'une première liquidité. Donc attention, à ce niveau-là, on a la macro qui va démarrer pour la Silver Blade de 10 heures principalement. Et je vais également vous montrer un TP que j'ai saisi durant la Silver Blade de ce matin sur la session londonienne. Donc on a la macro qui est à ce niveau-là. Et alors ici, je comprends parfaitement comment le marché réagit.
Je sais que alors, en regardant principalement mon price action, ce qu'il est en train de me faire, j'arrive à comprendre pourquoi 9h45, après l'intervention dans mon IFVG et le bloc de commande validé, alors mon entrée ici devient totalement légitime. Faut pas avoir peur parce que ici, cette contrepartie que nous avons ici, ce rejet est institutionnel, d'accord? Ce rejet est institutionnel. Ça montre le prix. La SMT m'indique alors que le prix est prêt à partir à la baisse et ça nous facilite la tâche. Ma prochaine liquidité, donc bien sûr je vais un peu supprimer tous ces éléments-là, ma prochaine liquidité elle se situe à ce niveau-là, on a des magnifiques relatives equalos, donc bien sûr que le marché est en train de manipuler un petit peu devant ce dernier, d'accord, pour créer de la peur, on sait qu'ici on a des relatives equalos qui se sont formées. Et j'ai 9h50 qui démarre à ce niveau-là dans un on va attendre encore quelques secondes et bien sûr, on a ici une mini CB qui est en train de maintenir le prix principalement à ce niveau-là pour éjecter à partir de maintenant, il peut faire un petit peu des va-et-vient peut-être, mais là, on peut s'attendre vraiment à ces relatives equal lows pour se faire chasser. J'ai la macro qui est là. Le but d'une macro, c'est quoi? Le but d'une macro, surtout à ce niveau-là bien précis et c'est pour ça que 9h45 les amis, elle est assez intéressante, c'est venir de faire des raids de liquidité. D'accord? C'est venir faire des raids de liquidité, c'est le but de 9h45. Et quand je regarde tout ça en détail, donc j'ai mon OPR qui s'est formé à ce niveau-là. D'accord? Vous pouvez avoir des indicateurs par rapport à tout ça, qui peuvent vous aider à mieux comprendre ces éléments-là. Quand je regarde mon OPR, je comprends beaucoup mieux alors le prix. Parce que au niveau de mon OPR, alors je vais repasser juste en les mains principalement à ce niveau-là, mon OPR, donc c'est l'opening range gap qu'on a, d'accord? Donc on a un cadran, encore une fois, je vais bien sûr l'expliquer en détail les amis à ce niveau-là. L'opening range gap, je vois ici une intervention sur les 50% de ce dernier. SMT est 50%, d'accord? On sait alors qu'on a une certaine signature à partir de ce moment bien précis. OK? Je sais que j'ai eu un push. C'est ISD, on vient travailler dedans, on travaille, il valide le bloc de commande, un sell alors, à ce niveau-là est totalement probable. L'expansion s'ensuit, on s'arrête devant les relatives colos pour monter et rééquilibrer cette jambe de prix que le marché nous donne, et c'est ainsi qu'on a une meilleure compréhension. Ça ne me choquerait pas que le marché revienne travailler ici, peut-être pour repartir. OK? Pour les personnes qui n'ont pas eu encore l'opportunité d'entrer et surtout si on a fait une SMT peut-être, non, on s'arrête parfaitement devant, mais une petite SMT avec ce dernier petit lot qui est là. Mais là, on prépare une entrée pour les personnes qui ne sont toujours pas rentrées sur le marché. D'accord? Et à partir de ce moment-là, dès qu'on a un bloc de commande qui s'offre à vous après l'intervention dans votre bloc de commande M5, M15 à la fois, alors vous aurez un nouveau PE qui s'offre à vous. Laissez-moi juste regarder au niveau de la SMT si on a quelque chose qui peut se former à vous. Regardez à ce niveau-là, entre les highs ici aussi. Lui ici, le marché ne la chasse pas, tandis qu'à ce niveau-là, le marché, il vient principalement la chasser, donc du coup patience, et on attend de voir comment le marché va pouvoir réagir. Encore une fois, ces IFVG qu'on a tracés ici, c'est pour regarder si principalement une force allait être présente au niveau du prix, pour principalement surveiller si on peut sell. Mais là, dans l'immédiat, on n'a pas eu grand-chose, maintenant on reste patient et on surveille le prix pour aller chasser la prochaine liquidité qui est vos equal lows qui se situe alors à ce niveau-là. D'accord? Donc les amis, nous voici un peu sur un trade également que j'ai pris à la suite directement, donc j'aimerais également faire ça. Donc voici le trade que j'ai pris, donc celui qui est passé en live avec vous, la stratégie 9h45 et bien sûr une fois qu'on est arrivé sur le BPR, au niveau de la macro qui nous fait un dernier plus bas, le marché qui nous fait ici qui travaille sur sa zone de fair value gap, hein, on peut le voir ici en détail, ce retrait. D'accord? Cette prise de liquidité minime interne avec le CISD que le marché, donc le bloc de commande, et on prend ici les mèches car les corps sont extrêmement faibles, donc ici j'ai mon bloc de commande, donc j'effectue principalement une entrée là, SL en dessous, et TP, je viens un peu viser les 50% de notre dernière jambe de prix que nous avons ici. Encore une fois, c'est une journée exceptionnelle, donc comme le matin et le soir, ça a terminé en 4 TP, ça fait extrêmement plaisir de faire ça et surtout de vous présenter tout ça les amis. En tout cas, je voulais juste vous dire, n'hésitez surtout pas à rester bien branché et surtout, n'oubliez pas que la discipline, la constance est la chose la plus importante dans votre trading aujourd'hui. Il n'y a rien de plus important que ça, il n'y a rien de plus vital que ça et grâce à tout ça, qu'on devient
beaucoup plus mature sur les marchés et qu'on devient beaucoup plus intellectuel. Surtout, n'oubliez pas d'investir en vous-même, n'oubliez pas d'investir, votre temps, n'oubliez pas d'investir votre énergie, dans ce métier qui est juste insane. Bien sûr, je ne vous dis pas de, d'essayer d'aller trop vite, ça ne sert à rien d'aller vite. Il faut faire les choses en place et d'une bonne manière et surtout structurée. Voilà les amis, c'était FH ICT, on se dit à très vite, prenez soin de vous, ciao ciao.